Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la suite d'un film que j'avais adoré. Alors, enfilez vos bottes de coco et vos chapeaux de cow-boy parce qu'aujourd'hui, on retourne à Zombieland. 10 ans d'attente avant que ce film n'arrive sur nos écrans. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça en valait la peine. Quel plaisir de pouvoir retrouver cette famille recomposée, complètement starbée du crâne, fun et décomplexée. Le film reprend des éléments qui avaient fonctionné en premier, tout en y jetant une bonne dose de nouveautés qui fonctionnent énormément dans le film. L'histoire se situe 10 ans plus tard, et on retrouve donc cette famille recomposée qui, après avoir dû apprendre à se faire confiance dans le premier, doit maintenant apprendre à vivre ensemble. Little Rock, qui veut vivre une vie de jeune fille normale, décide de s'enfuir avec un autre survivant rencontré sur le chemin, vers la ville de Babylone, qui est une ville pacifiste. Et les autres décident donc de quitter leur foyer pour partir à sa recherche. Le film est génial. Il n'a pas oublié d'où il venait, avec le premier, donc Bienvenue à Zombieland, tout en y apportant une touche de nouveauté, non seulement avec les zombies d'ailleurs, et ça fonctionne encore. Malgré les années qui ont passé, malgré que le film de zombies n'est plus trop à la mode en ce moment, le film fonctionne et ça, c'est un plaisir de les retrouver. Woody Harrelson s'éclate complètement dans son rôle, et rien que pour lui, ça vaut le coup d'aller voir le film. 10 ans étant passés depuis le début de l'Apocalypse, les zombies ont évolué en 4 groupes distincts, et ça c'est plutôt bien vu. Il y a le Homer, en référence à Homer Simpson, donc forcément il est complètement con. Il y a le Hawkins, très intelligent, vraiment. Le Ninja, qui est très furtif, que tu ne vois pas, que tu ne vois qu'au dernier moment. D'ailleurs, tu ne le vois pas dans le film, il me semble. Et tu as le T-800, le zombie ultime. Comme le premier opus, il y a encore une fois pas mal de références à la pop culture, notamment au niveau des répliques. Il y a une scène que j'ai adorée, c'est quand Columbus lit un comics de Walking Dead dans le lit, et il dit c'est effrayant, mais c'est absolument pas réaliste. Ça m'a fait rire, vraiment ça m'a fait sourire. Pas rire, mais ça m'a fait sourire. J'ai trouvé la petite référence, clin d'œil, petite pique, plutôt pas mal. Il y a aussi tout un délire au niveau des voitures. On a remplacé les Twinkies du premier par les voitures dans le second, qui deviennent apparemment, visiblement assez rares, les fameuses voitures de Pecno. Et notamment, ça tout tourne autour d'un monospace que Talassi ne veut absolument pas conduire. Le running gag est assez drôle, il est pas mal. Même quand, au moment où tu te dis qu'il va devenir lourd, trop répétitif, il trouve toujours un petit truc pour relancer le truc. D'ailleurs, j'ai remarqué un petit faux raccord au cinéma. T'as une scène où Talassi du coup défonce le rétroviseur droit de la voiture, mais vraiment le défonce, c'est pas juste il le plie, il le défonce, et sur le plan d'après, les deux rétros sont intacts. C'est un petit faux raccord, c'est rien. Mais visible quand même. Le film a introduit pas mal de nouveaux personnages, notamment Madison, une blonde complètement conne, qui à la base jamais n'aurait pu survivre dans un monde apocalyptique, et c'est ce qui est très drôle, c'est que le fait que mettre une personnage débile à souhait dans ce monde-là, la voir évoluer dans ce monde-là. Et c'est vrai que ça fonctionne. D'ailleurs, Talassi dit qu'elle a survécu parce que les zombies mangent le cerveau à la base, ce qui sous-entend qu'elle n'en a pas. Il y a une chose qu'ils ont voulu faire différent du premier et que j'ai plutôt bien apprécié, c'est au niveau du lieu du climax final. Dans le premier, dès le début du film, on t'introduit le fait que les Little Rock adoreraient aller dans un parc d'attractions, et donc le final se passe donc dans le fameux parc d'attractions. Là, tout le délire tourne autour de Elvis Presley, et donc tu t'attends à ce que ça se passe à Graceland, et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de... Ouais, la moitié, ou bonne grosse moitié du film, voire trois quarts d'heure, eh ben non, on n'en a plus rien à foutre. C'est complètement autre chose, ça change de tout au tout, et c'est balayé d'un revers de la main. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire parce que je m'y attendais... C'est vrai que pour le coup, je m'y attendais pas vraiment. D'ailleurs, la scène avec les doubles de nos héros est vraiment très drôle. Bien écrit, bien trouvé au niveau des répliques, des échanges qu'ils ont. Tu comprends aussi que ils sont pas là pour rien, c'est pour te montrer qu'est-ce qu'ils seraient devenus s'il y avait des rapports différents entre eux. Ils font aussi référence au premier film avec Bill Murray, où la légende de l'homme qui a tué sans faire exprès Bill Murray s'est répandue dans tout Zombieland, et ils appellent ça le Bill Murraycide. Puis c'est bien trouvé. La mise en scène est toujours un régal à voir, notamment avec des ralentis bien choisis qui arrivent au bon moment, et les fameuses incrustations des règles de Columbus. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré le film, et je ne peux pas m'empêcher de vous conseiller d'aller le voir. Surtout si vous avez adoré le premier. Je vous fais une petite aparté spoiler pas très longue, juste pour vous dire de rester au générique de fin, parce qu'il y a une scène post-générique extraordinaire, avec le retour de Bill Murray.
Ne ratez surtout pas ça parce que la scène est génialissime. C'est la fin de cette review, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou non le film ou si je vous ai donné envie d'aller le voir. Voilà. Je vous dis à bientôt pour tes prochaines reviews. À bientôt mes chatons. Ciao. Je m'en contrefous de ce que t'aimerais.